Voilà encore le père Dalois, pour une énième fois, en train de ramper même sur les rues de l'aéroport pour accueillir le roi 12-12. Mais j'ai dit que, est-ce qu'on va s'en... Quand même, arrête. C'est-à-dire, vous aimez tellement gâter le nom des gens sur les réseaux sociaux et pourtant, toi-même, dans cette vidéo, il a dit ton vrai visage. Il a dit ton vrai visage dans cette vidéo. Continue de parler. Continue. Cette vidéo sera une opportunité pour toi d'apprendre quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vraiment, c'est aberrant et pas choquant. Pas choquant parce qu'on a commencé malheureusement à avoir l'habitude de voir notre papa, le père Dalois, en train de ramper pour de l'argent. Dans ce genre de contexte-là, quelle éducation nous allons donner à nos enfants? Tu es en train de lui dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon, Jean, il va conduire la jeunesse dans la médiocrité. Maintenant, toi-même là, depuis que tu es sur les réseaux sociaux là, tu as appris à quel jeune a gagné de l'argent sur Internet ici. Est-ce que tu as dit à la jeunesse que quand tu fais des vidéos, quand tu fais au moins 1000 vues là, tu peux avoir au moins 2000 francs pour 1000 vues? Est-ce que tu as une fois dit à la jeunesse ici sur ta chaîne ici, quand tu fais 100 000 vues là, tu peux au moins prendre 200 000 francs, 250 000 francs? Tu as une fois dit ça à la jeunesse ici? Non, c'est-à-dire lorsque les gens font les trucs, vous partez, vous prononcez dessus, vous pousser salir leur nom, mettre le sable, bien enlever le sable dans votre article pour aller mettre dans leur article pour vous faire de l'argent derrière ça. Et vous dites que non, vous voulez conseiller les jeunes à emprunter de bonnes voies. Lorsqu'on dénonce quelque chose, il faut tout faire pour donner une solution en bas. Il ne faut pas dénoncer un problème pour laisser comme ça sans solution. On va aller doucement, Continuons la vidéo. Bon, la limite, c'est chanter, c'est danser, c'est à la maison, c'est rigolo, c'est amusant, hein, c'est pas mal. Mais, regardez. C'est quelque chose, on ne joue pas à ça. Un mineur, pas qu'il a trop besoin, c'est un geste qui est touchant. Et après, dans la vie, c'est un choix, c'est tout. On a choisi, et nous avons choisi, c'est ça qui s'agit. Tu peux pas être mendiant et puis guide à la fois. Parce que si tu es guide, c'est que tu vas apprendre aux gens à être mendiants. C'est-à-dire, vous aimez tellement mettre le sable dans l'article des gens et pourtant vous-même vous protégez votre propre article. Vous ne voulez pas montrer aux gens qu'ici, là, il y a l'argent ici. C'est pas parce que je suis en train de soutenir le père Dalois et puis son équipe, non, il ne les soutient pas. Mais en fait, la chose c'est quoi? Toi-même, tu es en train de mettre le sable dans l'article des gens et pourtant toi-même, tu as ton article que tu as protégé. Tu ne veux pas que les gens sachent qu'il y a l'argent ou ce que tu es en train de faire. Tu ne vas jamais montrer ça aux gens qu'il y a l'argent dedans. Si tu te joues au bon exemple, dis à la jeunesse africaine que quand on fait vidéo là, il y a l'argent dedans. Vous leur dites ça. Continuons la vidéo, vous allez voir quelque chose. Comme j'ai remercié toute la commune. Merci. N'oubliez pas de télécharger l'application OneXBet et profitez de gagner 200% de bonus sur vos premiers rechargements grâce à mon code promo. Toi, tu viens de dire que non, que c'est quelle image ils vont donner à la jeunesse africaine. Maintenant, toi, ton GIE que tu viens de faire la promo de ça là, c'est dans quoi tu veux encourager la jeunesse africaine? Dans le GIE, tu vas encourager la jeunesse africaine. Et tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est plus bon que ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui prennent leur scolarité pour aller jouer, pour aller mettre dans OneXBet? Est-ce que tu sais qu'il y a des étudiants qui prennent leur argent de loyer pour aller mettre dans OneXBet? Tu sais ça? Est-ce que tu as une fois dit à tes abonnés, à ceux qui parient avec ton code promo là, que quand eux ils paient là-bas, là, toi tu gagnes 40% de ce qu'eux ils paient? Est-ce que tu les as une fois dit ça? En fait, souvent, quand les gens sont dans leur truc, lorsque tu ne peux pas apporter un plus, il faut les laisser là-bas. Si tu ne peux pas leur donner une solution, il faut les laisser là-bas. Il ne faut pas essayer de te jouer aux gens qui veulent tellement réparer, qui aiment là, et pourtant toi-même tu es pire. Continuons la vidéo. En dehors de tout ça, c'est humiliant, c'est insultant, c'est rabaissant, c'est pas joli, c'est vilain. Donc je t'en conjure, très cher roi 12-12, quand tu viens en Côte d'Ivoire, il faut interdire ce genre d'acte. Parce que je ne sais pas c'est quel message nous allons laisser à cette jeunesse. Je ne sais pas qu'est-ce que ces enfants, à lui-même, le père Dalois là, quand ils vont grandir et puis voir leur père qui est en train de ramper pour accueillir quelqu'un là, à cause d'1 million ou 2 millions là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont ressentir. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, mettons en commentaire et puis on va finir avec l'affaire là. Au revoir. Pour commencer même ici, je prends un exemple. Entre un jeune qui a suivi une vidéo du père Dalois et qui allait ramper pour avoir de l'argent, pour aller payer sa scolarité, et un jeune qui a suivi toi ta vidéo et qui a pris sa scolarité pour aller jouer à OneXBet. Entre vous deux là, toi et puis le père Dalois et puis toi là, entre vous deux là, qui a gâté la jeunesse? Entre vous deux là, qui a donné mauvais conseil à ces jeunes? Toi, tu as dit à la jeunesse de venir jouer OneXBet. Et un élève, c'est là qui prend sa scolarité pour venir jouer OneXBet. Et le père Dalois dit à un élève d'aller ramper. Et il allait ramper, il a eu l'argent pour aller payer sa scolarité. Entre vous deux là, qui a fait quelque chose de bon mais quelque chose de mauvais? Je n'encourage pas les jeunes à aller ramper devant les gens pour avoir de l'argent dans la facilité, non. Mais une chose qu'il faut comprendre aussi, OneXBet que vous jouez matin, midi, soir, je vais vous expliquer un peu à peu près comment le truc fonctionne. Les jeux hasard, attends, je vais déposer ça même.
c'est ma nouvelle chérie. Hein. Les GAZA même de façon générale. C'est-à-dire, le jeu est fait de telle sorte que les propriétaires du jeu gagnent les 2 tiers. C'est-à-dire, il explique ça de façon claire. Si aujourd'hui, dans un pays comme ça, qu'il y a au moins 3 milliards de francs CFA, aujourd'hui sur les 24 heures, vous avez au moins misé 3 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, les 2 milliards reviennent aux propriétaires du jeu, et puis le 1 milliard, c'est 1 milliard qu'ils vont reprendre pour repartager aux, bon, soi-disant qu'ils vont gagner. C'est pourquoi ces jeux-là a des limites. Il y a un certain montant que tu ne peux pas gagner. Demandez-vous un peu, l'année Super Super, c'était l'année passée. Au Cameroun, il y avait 2 enfants qui avaient joué et ils avaient eu 13 milliards de francs CFA. Demandez-les dans ces 13 milliards-là, comment ils ont pu retirer dedans. Et c'est comme ça le jeu hasard. Et tu es en train d'encourager la jeunesse dans le jeu hasard. Et tu penses que c'est toi qui es l'exemple qu'il faut suivre. À un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire, n'essayons pas de se voiler, venir gâter trucs des gens. Lorsque tu n'as pas une solution à proposer là, il ne faut pas te prononcer. Moi, je trouve que c'est comme ça. Il faut dire à la jeunesse que quand tu fais vidéo là, comme je suis en train de faire vidéo là, les 1000 vues là, tu peux gagner 1000 francs pour 1000 vues, tu peux gagner 2000 pour 1000 vues, tu peux même gagner 5000 pour 1000 vues. Lorsque tu fais 1 million de vues, tu peux toucher au moins 1 million, 2 millions, 3 millions. Il faut dire ça à la jeunesse. Les gens vont se lancer dans les vidéos, faire des vidéos de bons, sans clasher les gens et ils vont s'en sortir sur les réseaux sociaux. Faut pas venir faire semblant de conseiller les gens ici. Et je suis sûr que certaines personnes vont mettre dans les commentaires que moi-même je suis en train de parler là, que j'ai fait quoi pour la jeunesse. Pour ceux qui ne sont pas au courant, moi j'ai ma chaîne, tout ce que je connais, que j'applique ici, qui me fait gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux, je partage ça sur une chaîne que le nom c'est FDRI. Celui qui veut bénéficier de mes conseils, la personne peut aller me suivre là-bas. Et là-bas, il n'est pas besoin des milliers d'abonnés pour monétiser ma chaîne. Non, je veux seulement que les gens qui veulent travailler, même s'il fait une vidéo que ça gagne 100 vues, que ces 100 personnes ont mis en pratique ce qu'il a donné là-bas, là, ça me suffit largement. Là-bas, j'ai fait ça parce qu'avant, il y avait plusieurs personnes qui me contactaient en privé pour dire comment tu fais ça, comment tu fais ça. Donc, j'ai créé cette chaîne-là. Pour moi, quand j'ai fait une vidéo sur telle question, les questions qui reviennent, si quelqu'un me contacte en privé, je l'envoie directement les liens de cette vidéo et la personne va résoudre son problème là-bas. Voilà, parce qu'il n'y a pas tellement le temps pour prendre les gens individuellement. Quand les gens t'écrivent et tu ne réponds pas, on te dit que non, c'est parce que tu es tellement égoïste, tu ne peux pas partager. Donc, j'ai créé cette chaîne pour les gens qui veulent vraiment apprendre quelque chose sur les réseaux sociaux. Merci, donnez vos avis dans l'espace commentaire.